Il est 8h sur Studio Canita, édition spéciale élection ce matin, mais tout de suite nous retrouvons Radio J et Elana Ferradian. À Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic qu'on est ravi de retrouver ce matin après cette très longue soirée électorale. Bonjour Olivier. Alors les premières estimations que nous avons données hier soir sur cette antenne, après ces premières estimations, est-ce qu'on a ce matin des résultats un petit peu plus précis pour cette 24e Knesset ? Oui Lana, le dépouillement des bulletins a débuté dans la nuit par les membres de la commission électorale. Jusqu'à présent, plus de 70% des bulletins ont déjà été dépouillés et les résultats officiels sont, on va dire, légèrement différents des estimations annoncées par les télévisions israéliennes. Mais là aussi, les choses changent pratiquement chaque minute ici en Israël concernant donc le score des différents partis. Pour le moment, le Likoud obtiendrait entre 31 et 30 mandats dans la prochaine Knesset, 18 pour le parti de Yair Lapid Yesh Atid, 9 pour Shas et pour le parti Yahadut HaTorah, 8 sièges. Israël Beitenu, Yemina et la Tzionut Hadatit obtiendraient, eux, chacun 7 sièges, 8 sièges pour le parti de Benny Gantz, Kahol Lavan, 6 mandats pour la liste arabe unifiée et 7 à 8 mandats pour le parti travailliste. Et une grande déception, c'est Atikva Hadasha de Gideon Sa'ar qui obtiendrait seulement 6 sièges alors qu'on lui donnait dans les sondages plus de 10 sièges, en tout cas dans les derniers sondages, et 6 sièges aussi pour le parti Meretz. Voilà donc pour les derniers résultats Ilana. Le parti arabe Ra'am pourrait lui dépasser le seuil d'éligibilité et obtenir selon certaines projections 4 mandats. Alors c'est intéressant, qu'est-ce que tous ces chiffres signifient finalement en termes de bloc politique ? Alors là aussi, les choses se gâtent un peu, Ilana, et c'est aussi un peu très difficile de savoir quels seront ces deux blocs politiques. On peut en parler de blocs anti-Bibi et blocs pro-Bibi. En d'autres termes, avec quel parti Binyamin Netanyahou pourrait former son prochain gouvernement ? Alors si ces résultats se confirmaient, Binyamin Netanyahou arriverait donc à 61, voire même, selon certaines projections, même 63 mandats, donc suffisamment pour avoir une majorité à la Knesset et pour pouvoir gouverner. Et dans cette hypothèse, bien entendu, il faudrait que le parti de Naftali Bennett accepte de rejoindre le gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou. Le bloc du changement, qui pourrait être dirigé, lui, par Yair Lapid, pourrait se voir aussi gratifié d'une courte majorité selon certaines projections, mais cela voudrait dire une coalition composée du Parti travailliste et de Meretz d'un côté et de Atikva Hadasha de Gideon Sa'ar de l'autre, une coalition pour le moins instable et qui aura du mal à voir le jour. Alors un mot aussi des réactions des responsables politiques. Qui a réagi pour l'instant, Olivier ? Pour ainsi dire, tous les responsables politiques et les chefs de parti, ils ont commencé à réagir avec la publication des estimations des télévisions israéliennes. Tous ont bien entendu remercié leurs militants et ont précisé qu'ils feraient tout pour le bien de l'État d'Israël. C'est en tout cas ce que Naftali Bennett a déclaré très tôt, qu'il fallait attendre les vrais résultats d'abord et qu'il agirait uniquement pour le bien de l'État. Le Premier ministre a lui aussi pris la parole très tard, à 2h30 du matin, devant les militants du Likoud réunis au Binyanei Haouma à Jérusalem, et a déclaré qu'il ne disqualifiait personne, ni aucun parti, et qu'il agirait pour former un gouvernement stable. Yair Lapid a lui aussi remercié les militants de Yesh Atid et indiqué avoir déjà pris des contacts avec certains responsables de partis pour former une coalition du changement de son côté. Gideon Sa'ar, la grande défaite de ces élections, à qui les estimations l'ont crédité de 6 à 7 mandats, a reconnu donc sa défaite, mais a répété qu'il n'avait pas l'intention de rentrer dans un gouvernement où Binyamin Netanyahou est le Premier ministre.
Et puis pour terminer, Olivier, dans ce journal de l'information israélienne, une information qui n'a pas de lien direct avec les élections israéliennes, c'est la menace sécuritaire au sud du pays, Tsahal, qui a mené cette nuit plusieurs raids aériens contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Tout à fait, cela fait suite à des tirs de roquettes, ou au moins un tir de roquette. Hier, dans la journée, en direction de la ville de Beersheva, dans le sud d'Israël, la roquette a été tirée donc depuis la bande de Gaza et n'a fait ni victime ni dégâts. Et cette roquette, il faut le dire, a été tirée au moment même où Binyamin Netanyahou faisait une visite dans la ville de Beersheva, dans le sud d'Israël. Merci beaucoup Olivier Granilic pour toutes ces précisions. On vous retrouve dans 25 minutes pour la revue de presse israélienne. Et la météo de ce mercredi 24 mars 2021, nous sommes le 11 du mois de Nissan, avec des grosses chaleurs qui ont été ressenties hier dans l'ensemble du pays, et des températures qui vont rester encore élevées aujourd'hui, et quand même des risques de pluie sur certaines régions d'Israël. Il fera 28 degrés à Haïfa, 32 à Tel Aviv, 30 à Jérusalem, 37 à Beersheva et 29 degrés à Eilat.